les amis, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo update ciné. J'ai pu voir À couteau tiré, donc ça nous parle tout simplement d'une famille assez nombreuse avec une personne âgée. Je me sens que c'est le papa de ces membres-là, mais ils sont assez âgés, ces enfants, genre ils ont 40, 30 ans, ils ont une vie active déjà. Puis à un moment donné, le papa décède mystérieusement et on pense tout de suite à un meurtre. Et donc du coup, on va essayer de confondre toutes les différentes versions des personnes pour savoir qui a tué le grand-père ou le père, je sais plus exactement, ça fait un moment que je l'ai vu, mais ce film est extrêmement bien parce qu'en fait on se rend compte que chaque membre a une raison en fait pour tuer cette personne-là et récupérer son héritage. Ce film-là, j'ai pas encore fait la critique, mais elle arrivera très bientôt sur le blog. À tous les garçons que j'ai aimés d'eux. Donc voilà, pour vous recontextualiser le film numéro 1, c'était donc l'histoire de Lara Jean. Elle a des sœurs et l'une de ses sœurs va un jour découvrir les lettres qu'elle a écrites à des garçons qu'elle aime et elle va les envoyer à tous ces garçons-là, sauf qu'elle s'attend pas à ce que dans le film 1, il y a un des garçons en question qui réponde à sa lettre. Et sans trop vous spoiler, dans le film 2, elle va avoir une relation, mais elle va avoir une réponse d'une deuxième personne qui a lu l'une des lettres. Et voilà, elle va devoir choisir entre ces deux personnes tout en même temps évoluant parce qu'elle a sa vie de lycéenne, elle a sa vie perso. Il était plutôt sympathique, surtout qu'on a des révélations par rapport à certains quiproquos dans le premier opus. Ceci dit, j'ai quand même préféré le tout premier. Il me semble qu'il y aura encore un film 3 et un film 4 si on se base sur la chronologie des romans. Également Birds of Prey. Alors au départ je pensais qu'il s'agissait d'un Suicide Squad 2 parce que j'avais pas vu la bande annonce, mais ma soeur m'a dit allez go, on y va, il y a Harley Quinn dedans, on y va. Et puis là je me rends compte qu'il n'y a aucun membre de la Suicide Squad et j'étais en mode le spin-off qui tourne autour de Harley Quinn et qui va en fait monter une équipe de filles, voilà. Elles vont devoir résoudre un conflit tout simplement parce que le Joker est réel rompu, elle est plus sous sa protection et t'as tout le monde qui lui tombe dessus. Je crois que même qu'il y avait une affaire de diamants, etc. Et franchement le film en soi il était pas du tout utile, il était sans plus, mais ce qui était sympa c'était le côté girl power et puis les chorégraphies de combat des nanas qui étaient plutôt jolies. Mais à savoir qu'ils vont sortir effectivement un Suicide Squad 2 que lui par contre j'attends avec beaucoup d'ardeur. C'est un film avec Vin Diesel qui est quand même un acteur que je surkiffe grave, notamment pour Babysitter, pour Fast and Furious, pour plein de films. Et donc dans ce film là il incarne un militaire il me semble qui revient de mission, donc il vit sa plus belle vie avec sa femme, sauf que un mec qui l'en veut va exercer des représailles contre lui par le biais de sa femme. Et donc, c'est par spoil, il va tuer sa femme et il va le tuer lui aussi. Sauf que le lendemain, il se réveille et il a l'occasion de se venger. Sauf qu'on se rend compte qu'il est devenu une sorte de robot. L'entreprise qui lui a donné cette seconde chance dans la vie, elle est peut-être pas si clean que ça. Et franchement, ça a été un énorme coup de cœur pour moi parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'action, l'histoire était très belle, c'était très bien pensé. Et puis aussi, voilà, il y a Sam Egan qui joue Jenny Fraser dans Outlander, qui est juste trop stylé, même s'il a un rôle de... J'ai aussi vu En Avant, donc c'est un film d'animation. D'ailleurs, il a été doublé par l'acteur de Spider-Man et également un autre acteur que j'aime beaucoup, si je m'abuse, de Jurassic World. D'ailleurs, je trouvais que les personnages correspondaient énormément au physique des acteurs. Bref, ça parle de deux frères qui ont perdu leur papa. Leur mère sort avec un policier. T'as le frère aîné qui est le frère genre super à l'aise mais qui fait que des conneries. Genre dans toute la vie tout le monde le connaît parce qu'il est un peu ouf avec ses jeux de plateau, de sorcier, de machin. Et puis t'as le mec fin timide et tout, qui est genre ultra inhibé, qui a pas pu connaître son papa et tout, donc il cherche un peu sa place. Et puis un jour, pour vous résumer grossièrement, ils vont tomber sur un sortilège qui va permettre en fait de ramener le papa, sauf que au cours de l'invocation en fait, il n'y a que la moitié du corps du papa qui apparaît et c'est que la moitié inférieure, donc de son bassin à ses orteils. Et ils vont donc partir dans une quête pour essayer d'avoir l'autre moitié qui manque parce que le sortilège
s'effacent au bout de 3 jours. C'est-à-dire que leur papa disparaîtra dans 3 jours et plus jamais ils auront l'occasion de le revoir. Et donc ils vont se lancer dans cette quête-là pour pouvoir reparler à leur papa décédé depuis des années. Sauf qu'au final, le but, on se rend très vite compte que c'est pas la quête pour retrouver le papa, c'est tout autre en fait. C'est un voyage initiatique, il y a une grosse morale, franchement c'était une belle histoire de famille, t'avais des moments très drôles, des moments un peu plus poignants, t'avais beaucoup d'humour et parfois t'avais des choses extrêmement sérieuses et franchement le dessin animé, enfin le film était extrêmement bien pensé de A à Z, chaque situation, et puis c'était très riche aussi, franchement l'univers était très riche. On avait quelques scènes de combat aussi qui étaient vraiment très époustouflantes, franchement j'ai grave adoré en fait. Ensuite j'ai vu Inheritage, alors à l'heure où je parle certainement que l'article est déjà sorti sur le blog. Alors c'est une histoire avec une actrice que je surkiffe grave. En gros c'est une famille aisée, t'as un banquier, un politicien, un avocat, un procureur, ce que tu veux, enfin bref, très huppé, américain et tout. Puis t'as le père qui décède et qui laisse un héritage à son fils, à sa femme, mais pas à sa fille. Enfin il lui laisse un truc, mais genre c'est un truc bidon. Genre imagine ton frère il a 10 millions de dollars, la meuf elle a juste 1 million, alors que c'est l'aînée, qu'elle travaille 2 fois de plus, enfin bref, et elle a une clé USB. Et elle se rend compte qu'en vérité son père lui a laissé un héritage tout autre qui réside dans un bunker. Et là je m'arrête là, parce que en fait il faut découvrir quel est cet héritage, comment elle va gérer ça, et quelle révélation ça va apporter dans sa vie, puisque clairement sa vie va être chamboulée. Alors honnêtement je trouvais que le film était un peu inachevé. En fait t'as une fin, une vraie fin, mais je trouvais que le film avait mis beaucoup de temps à démarrer et puis ensuite il avait grave accéléré. Mais en soi, j'ai plutôt bien aimé parce qu'on avait eu un très très bon jeu d'acteurs, hein. Notamment un homme en question, plus l'actrice que j'aimais beaucoup, mais faut pas que je vous spoil parce que sinon ça va être chaud. Mais de toute façon, je vous mettrai la critique que j'ai faite en barre d'infos. Invisible Man, alors tout le monde dit que c'est un film oufissime, et effectivement le film est très bien pensé. Et puis il y a l'actrice de The Handmaid's Tales, et le souci c'est que moi en fait quand on me donne un film où dès le départ je sais ce que c'est-à-dire on sait la fin dès le début, on sait de quoi il en retourne dès le début, j'aime bien savoir comment en fait la personne va arriver à ce point-là, à ce point qu'on nous a spoilé, voir le chemin en fait qui a été emprunté. Et là en fait dès le départ on nous dit qu'une femme vivait avec un mec qui était assez violent, que du jour au lendemain il décède et que normalement elle hérite de son patrimoine, sauf que du coup elle va se faire poursuivre par une sorte de personne invisible qui va lui rendre la vie impossible, sauf que personne autour d'elle la croit et tout le monde va la traiter de folle et elle va commencer à se demander si effectivement elle n'est pas folle. Et c'est pas un spoiler, elle n'est pas folle, effectivement quelqu'un la harcèle, mais qui, pourquoi, comment, etc. Et c'est vrai qu'on a 2 ou 3 scènes gore qui pourraient vous faire sursauter en plein milieu du livre, mais en soi je trouvais pas que le film était extrêmement utile en fait, je trouvais pas qu'il était extrêmement genre, t'as pas eu ce waouh, genre en mode waouh c'est trop bien fait, genre à un moment t'as eu c'est comme sur un truc bien gore avec du sang qui explose, partout tu dis ah là ouais là ils ont mis le paquet là sur les effets c'était pas mal, mais sinon t'as pas un petit ah ouais tu vois genre, hein. Et pourtant j'adore ce genre de film où tu connais la fin dès le début, mais justement par exemple dernièrement j'ai une série, je vais vous en reparler, qui s'appelle Big Little Lies, dans une vidéo dédiée parce qu'en fait j'avais une idée précise par rapport à cette série. Mais genre, dès le départ, on sait qu'il y a eu un meurtre. Dès le départ, on sait que notre trio, notre quatuor d'amis va avoir des soucis. Mais tout au long, on se demande qui est mort, qui l'a tué, pourquoi et comment il ou elle vont s'en sortir. Et même si à un moment, on le devine, genre moi perso, dès l'épisode 2-3, je savais déjà qui allait mourir. On voit la réalisation et on voit le parallèle entre comment elles se sont connues et l'histoire qui démarre, et la police qui arrive pour enquêter sur le meurtre. Et je trouvais ça trop bien fait, trop bien mené, ce qui est pas trop le cas avec Invisible Man. Sans plus tarder, parlons du Mans 666. Moi qui suis très fan de moto, je me suis régalée sur ce film, il était grave haletant, ingénieux, il y avait de la compétition automobile, on s'est pas ennuyé pendant 30 secondes. Alors en tant qu'Européen, on devrait être du côté Ferrari, mais pour ma part, de par le casting et le scénario, j'ai été de la team Ford. Et oui, vous l'aurez compris, ça nous parle de Ford versus Ferrari. On a un message fort d'amitié, mais aussi beaucoup de motivation quant au vivre sa passion, atteindre ses objectifs. On a d'excellents acteurs, comme par exemple Christian Bale, qui vous le savez est mon acteur masculin favori de tous les temps. Il y avait également Matt Damon, et aussi il y avait, je sais jamais dire
son nom, Katrina Baffle, je sais jamais dire son nom mais bref, celle qui joue Claire Fraser dans Outlander. Legend of God. Alors je vous avoue que j'ai vu les 3/4 du film, j'ai pas eu la force d'aller jusqu'à la fin tellement c'était nul. En fait c'est un film déjà avec des effets spéciaux extrêmement gros comme une maison, genre je sais que les films chinois souvent ils sont un peu dans l'excès mais là c'était beaucoup trop, donc ça parle d'une équipe de rebelles qui vont dans un château parce que le roi a donné son esprit à un dragon, il est mauvais et tout, parce que il a à côté de lui une sorcière esprit renard qui le manipule. Nightmare Island, qui est un film d'horreur, entre guillemets, hein, avec l'actrice Lucy Hale qui, pour info, a joué dans Pretty Little Liars. Chaque année, elle fait au moins un film d'horreur. Donc là, en gros, elle allait sur une île avec d'autres gens, et c'est des gens qui ont envie de se venger de quelqu'un ou d'une deuxième chance dans la vie. Et on se rend compte en fait petit à petit qu'ils vont être piégés, pris au piège sur cette île. Par exemple, dans le cas de Lucy Hale, elle va en fait se rendre compte que la personne qu'elle torture parce qu'elle voulait se venger d'une fille dans son lycée à l'époque, et ben c'était la vraie fille. Ils ont vraiment kidnappé la fille pour la torturer sur l'île. Et moi je trouvais ça trop intelligent la façon dont ils ont expliqué le pourquoi du comment, qui était en fait derrière tout ça depuis le début. C'était vraiment bien pensé. Néanmoins, je trouvais pas que c'était un film d'horreur en soi. Project Power, donc c'est un film où on a créé une drogue où tu gères une pilule et selon ton ADN, etc., la pilule va te faire débloquer un pouvoir. Alors t'en as certains qui tombent sur un mauvais pouvoir et qui peuvent exploser, avoir une overdose, et t'en as qui tombent sur des pouvoirs assez cheatés comme la thermorégulation. Tu peux devenir la Reine des Neiges ou tu peux devenir l'homme-flamme, courir super vite, avoir des points d'acier. Ça a carrément donné lieu à un gros trafic. Et t'as une meuf qui trafique et va tomber sur un black qui est justement à l'origine de ce trafic-là. Mais vous allez voir en vrai, c'est plus compliqué que ça, il est super sympa en plus. Et donc ils vont s'allier entre guillemets, enfin de toute façon ils n'ont pas le choix, pour essayer de retrouver une personne qui permettrait d'arrêter ce trafic. Et cette histoire était trop cool, la musique était super entraînante, l'histoire était prenante de A à Z et il y avait beaucoup d'action. C'était pas too much et je trouvais que les pouvoirs, comme je le dis, comme la thermorégulation, etc., étaient vraiment super. Et ça me fait me poser la question, qu'est-ce que vous aimeriez avoir si vous avez un pouvoir supernaturel? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai vu un film asiatique qui s'appelle Revenger, l'île des morts. Donc c'est un film où t'as un policier qui a perdu sa famille, qui va s'infiltrer sur une île où on emprisonne des gens qui ont fait des mauvaises choses. Et en fait parce que le mec qui a tué sa femme et sa fille se trouve sur cette île, sauf qu'il va tomber le jour où il arrive sur une petite fille qui se fait poursuivre par des malfrats. Et il va la sauver, elle et sa mère. Et du coup, comme il est blessé, il va le soigner et tout, enfin il va aller dans le clan de cette fille, etc. Et en fait il se rend compte que t'as deux factions, t'as la faction du clan de la petite et t'as une autre faction, c'est le clan du mec qui a fait du mal à sa femme et à sa fille. Et donc pendant le film il va essayer de retrouver la personne qui a fait du mal à sa famille pour se venger tout simplement. C'est très basique, vous attendez pas à un scénario. J'avais vu ça avec mon copain, on était en mode ta mère elle avait pas dit qu'il était trop cool ce film. Ouais mais en fait ils font que se taper dessus, les combats et tout, le mec comment il se battait, ça faisait genre un remake de Hitman, tu vois, genre c'était vraiment pas mal du point de vue combat, musique, testostérone, tu vois. Et du point de vue scénario ça pêchait complètement. Après tout c'est quoi, c'est un huis clos quoi, c'est une île. C'est voilà, une île, le mec va tabasser des gens pour se venger. Ma foi, le grand méchant, le zinzin qui a tué sa femme et sa fille, ressemble grave au méchant qu'il y a dans l'un des films de Rurouni no Kenshin. Et ça me permet de vous glisser l'information que le film de live Rurouni no Kenshin, qui pour l'instant a 3 opus, va voir tirer son 4e et dernier opus. Greenland avec Gérard Butler, que tout le monde voit sur les écrans. Au cinéma en ce moment, tout le monde fait la pub de ce film et clairement ce film était sans plus, clairement sans plus. Genre en gros on nous a dit que c'était un film qui parlait d'apocalypse mais qu'il fallait pas s'attendre à voir un côté apocalyptique mais plus un côté quel est l'impact que cet apocalypse va avoir sur les relations humaines, les hommes, etc. Comment ils se comportent entre eux, voilà. Même pas la survie, hein, tu t'en bats les steaks, c'est vraiment comment ça va changer la vie des gens. Et donc en fait tout simplement c'est une famille normale qui vit, enfin un mec a un bon boulot, je crois même il est militaire,
il a un fils et une femme, et un jour t'as une comète qui tombe sur Terre, sauf qu'au lieu de s'écraser dans l'océan, on se rend compte qu'elle va s'écraser dans leur ville. Donc du coup tout le monde est en panique, il cherche à se cacher, et c'est l'un des rares qui a un appel téléphonique du gouvernement qui leur dit ben vous avez été sélectionné pour être protégé, vous allez aller dans un avion et tout, vous allez partir dans une destination secrète, et t'en as plein d'autres qui malheureusement n'ont pas été sélectionnés, genre ils font partie des 5% d'élus, donc du coup il fait tout avec sa famille pour rejoindre les avions et tout, mais rien ne se passe comme prévu, et on va voir en fait, t'as des kidnappings de gosses, t'as des gens qui tuent d'autres gens, t'as des malfrats qui en profitent pour faire des trucs de ouf, en même temps quand t'as des gens qui sont malades, style genre le diabète ou une jambe cassée, des handicapés ou des vieux, ils sont pas pris en compte parce que forcément c'est des gens qui sont pas aptes à la survie, donc pourquoi s'encombrer de... Voilà, c'est vraiment tout ce côté psychologique. Alors en soi le film était sympa, mais je voyais pas trop qu'est-ce qu'il apportait. Bon, de là à aller payer un ticket de cinéma, je vous avoue que j'ai un poil regretté. Et j'ai vu également le film Scandale, donc il y avait l'actrice Nicole Kidman dedans. Il y avait également Charlize Theron, j'arrive jamais à le dire, mais dernièrement elle a joué dans The Old Guard. Et j'avais également l'actrice Harley Quinn, voilà. T'en avais une autre, hein, je crois, t'avais Lagertha aussi qui jouait un rôle, Lagertha de Viking. T'avais vraiment une très bonne distribution, hein. T'avais même l'avocate, à un moment t'avais plein de personnages, c'était d'excellents acteurs, hein. Franchement j'ai adoré, de toute façon il y a tout le détail des acteurs et dans quoi ils ont joué d'autres sur mon blog, je vous mets le lien vers la vidéo qui vous donne tous les articles de blog que j'écris. Tout simplement ça parle de femmes journalistes donc qui ont quand même une haute position professionnelle, qui malheureusement se font harceler sexuellement au travail. Par exemple le boss va leur dire soulève ta jupe jusqu'à sa culotte, hein, on voit vraiment sa culotte et tout, et je te donne le job. Ou parfois même d'autres qui vont jusqu'à les attoucher ou voire même leur demander des relations, alors que clairement quand tu postules pour ton travail, même si je sais qu'à la télé le physique compte beaucoup, c'est quand même pour tes qualités, ton intelligence, comment tu repères les scoops, ton élocution, comment tu vas transmettre l'info et tout. Et combien même ce serait pas un tel métier, parce que je sais que la télévision c'est un métier où il y a beaucoup de concurrence, je veux dire que tu sois un homme ou une femme au travail, on n'a pas à te dire du coup t'as pas le poste, c'est inadmissible, c'est inacceptable. Et franchement dans ce film là j'ai adoré, on voyait toutes les scènes de manipulation. Il détaillait bien, il montrait vraiment bien la pression que ça avait, mais aussi on ne jugeait personne, parce que tu avais les personnes qui étaient contre et qui allaient ouvrir leur bouche pour mener le combat, et tu avais les personnes qui n'avaient pas d'autre choix que de subir cet harcèlement, et tu en avais d'autres qui le subissaient mais qui au final ne se sentaient pas bien dans leur peau et finalement allaient parler, allaient divulguer ça. Et ce qui était cool aussi, c'était que les trois actrices principales, même si elles n'avaient pas beaucoup d'interactions entre elles étaient de trois générations différentes. Genre, t'en avais une qui avait à peu près mon âge, genre elle était à peine plus âgée que moi. Genre, la meuf vient de finir ses études et tout, c'est un peu une bleue. T'avais la meuf qui était ultra populaire, mais qui est plutôt jeune, on va le dire, genre elle devait avoir 40 ans, quelque chose comme ça, 30-40 ans. Puis t'avais la meuf qui était grave avancée dans son taf, qui était genre une vétérante, qui en avait genre 50, 60 peut-être. Donc t'avais vraiment des générations différentes. C'était pour vous montrer que quel que soit le sexe, même si c'était notamment axé sur les femmes, quel que soit l'âge, quelle que soit la nationalité, quelle que soit la profession, personne n'avait le droit en fait de vous avilir comme ça pour un boulot, que vous avez des choses à apporter, qu'il fallait certainement pas se taire, etc. Et puis en plus ça s'est inspiré d'une véritable histoire qui s'est véritablement passée juste avant les élections présidentielles de Donald Trump en 2016. J'ai vu The Old Guard, donc avec Charlize Theron, je sais pas si j'en avais déjà parlé, mais bref, c'est une équipe d'immortels tout simplement. Donc un jour ils sont morts à différentes époques, et puis ils se sont relevés. Parce qu'en fait ils n'ont pas fini leur mission sur Terre, donc Charlize Theron qui dirige toute l'équipe, hein, et un jour on vient les voir en leur disant on a besoin de vous pour une prise d'otage au Soudan ou je sais pas où, faut venir les libérer, sauf que quand ils viennent pour sauver les gens qui sont pris en otage, ils sont tirés dessus, ils sont morts. Bah évidemment on sait que c'est des immortels donc ils ne meurent pas, et va se lancer un jeu de course-poursuite pour les choper, parce qu'en vérité ils veulent les utiliser pour comprendre le secret de leur immortalité et créer des vaccins par exemple contre le cancer, etc. Et franchement c'était un film où t'avais beaucoup d'action, d'ailleurs toutes les bandes, les OST et tout, je les ai téléchargées tellement je surkiffe. En plus il y avait des chanteuses que j'aimais bien qui prêtaient leur voix
pour le film et la distribution, que dire, hein. Je vous cite que Charlize Theron, et vous pouvez le voir dans mon article qui est déjà sorti depuis un mois ou deux. C'est une pépite. Je sais qu'ils ont annoncé un deuxième opus. Ça tombe bien parce qu'à la fin du 1, il y a une scène post-générique, donc ne la sautez pas, où justement on voit un personnage qui soi-disant avait disparu au cours du film, et on se rend compte qu'en fait ce personnage n'avait jamais disparu, qu'il était bel et bien là. Et franchement c'était trop bien mené et je n'attends que du positif de la suite. C'est sur Guns Akimbo avec Daniel Radcliffe. Donc franchement, hormis Harry Potter, je trouvais genre que ses rôles étaient un petit peu banals. Et là j'ai été alors sur le cul. Ce film, je lui mets une note explosive. Il faut le voir, c'est un des meilleurs films que j'ai jamais vu. Complètement barré, j'ai explosé de rire H24, j'ai adoré. Daniel Radcliffe incarne un jeune homme qui est informaticien ou un truc comme ça. Bref, il travaille dans une start-up pour faire des jeux vidéo, mais genre le mec que tu repères pas, hein, le petit geek de base, bon, tout le monde s'en bat les steaks quoi, qui sort avec une meuf trop bonne, genre une instagrammeuse, une influenceuse. Donc limite tu te dis mais comment il peut se taper une meuf comme ça? Parce que vraiment c'est le gros cliché, hein, genre le mec que personne ne remarque. Et puis en fait le soir c'est un geek quoi, donc il joue aux jeux vidéo, il fait sa catharsis en défonçant des gens et tout. Et un jour il tombe sur un site de jeu où en fait c'est réel. Genre en fait vous voyez ces vidéos où on voit en live des gens se faire violenter, mais genre c'est réel, ils filment ça pour leur plaisir et ils postent ça sur internet. Et ben c'est un peu le même principe, genre ils kidnappent des gens, ils les forcent à se fighter entre eux et ça fait des vues sur YouTube en fait. Lui malheureusement contre son gré il va en faire partie parce qu'en fait on l'a repéré sur le site internet, on a trouvé son adresse, il y a des malfrats qui viennent chez lui qui lui clouent au niveau des mains des pistolets. Et là je vais m'arrêter là parce que sinon ça va être du spoil. Et le mec va se faire poursuivre par une dégénérée, sauf qu'après il va se rendre compte qu'il y avait une histoire par rapport à un mec qui l'a poursuivi dans la police et tout, que lui il y a cette histoire depuis longtemps. Le nœud au cerveau, si tu t'attendais à béguer devant ce film en mode c'est que de la baston et tout, en fait non, il y a clairement un scénario, il y a aussi beaucoup d'humour, parfois même du gore, parfois même j'avoue que l'humour est un peu graveleux, enfin je pense notamment à la scène du hot dog qu'il essaye de bouffer avec ses mains d'handicapé. Et juste à côté d'un préservatif, enfin, je trouvais la blague un petit peu lourde, mais à part ça, il y avait des bonnes scènes de rire et clairement ce film il valait le détour, chapeau. Et bien j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et ça pourrait beaucoup m'aider. Et vous la partagez à 2 de vos amis. Sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée. Ciao.